Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. On commence avec cette nouvelle qui s'agit du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli qui a assisté au centre-ville à l'inauguration de la première phase du projet Cairo Bike, le premier système public de vélos participatif en Égypte. Ce projet coïncide avec les préparatifs de l'Égypte pour la tenue de la COP 27 en novembre prochain. Ce projet consiste à assurer des moyens de transport sains et respectueux de l'environnement. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a assisté au centre-ville à l'inauguration de la première phase du projet Cairo Bike, le premier système public de vélo participatif en Égypte qui est mis en œuvre en coopération entre le gouvernorat du Caire et le Programme des Nations Unies pour les établissements humains. Il s'agit du premier projet de vélo en libre-service, VLS, en Égypte, inauguré exclusivement au Caire par le gouverneur Khaled Abdel-Al, des responsables et des partenaires du développement international. Ce projet coïncide avec les préparatifs de l'Égypte pour la tenue de la COP27 en novembre prochain, qui consiste, entre autres, à assurer des moyens de transport sains et respectueux de l'environnement. Dans son allocution, le Premier ministre s'est dit heureux de cet événement qui voit le lancement d'un nouveau système en Égypte qui repose sur l'utilisation de moyens de transport alternatifs propres pour les voitures, d'autant plus que l'État cherche à encourager les jeunes et divers groupes de la société à réduire l'usage de la voiture individuelle pour réduire les embouteillages et réduire la pollution. La première étape du projet Cairo Bike comprend 250 vélos répartis dans 26 stations sur un total de 500 vélos, dont 45 stations qui fonctionneront à l'énergie solaire et seront sécurisées par des caméras de surveillance. Le ministre de l'Intérieur a participé aux célébrations de la journée internationale de la canne blanche avec les personnes aveugles et malvoyantes. Dans le cadre de son rôle social et humain, le ministère de l'Intérieur a partagé avec les personnes déficientes visuelles la célébration de journée internationale de la canne blanche et ce en distribuant des cannes blanches dans les écoles pour aveugles et en recevant ces derniers dans les différents clubs de police. Chaque année, le 15 octobre, a lieu la journée internationale de la canne blanche. Elle a été décrétée en 1970 par l'Union mondiale des aveugles qui s'appelait alors Fédération internationale des aveugles. La conférence économique qui se tiendra du 23 au 25 octobre à l'appel du président de la République a une importance toute particulière. Elle vise à attirer davantage d'investissements afin d'encourager la production et booster les exportations. L'économie égyptienne, comme toutes les économies émergentes, a subi de plein fouet les répercussions de la guerre en Ukraine. La hausse des prix mondiaux des céréales et du carburant a immanquablement alourdi la facture des importations en Égypte. Résultat, une montée en flèche du dollar face à la livre égyptienne. Une situation qui a incité le gouvernement égyptien à rationaliser les importations. Pour inverser la tendance et relancer l'économie, l'Égypte a surtout besoin d'investissements afin d'encourager la production et booster les exportations. C'est précisément l'objectif de la conférence économique à laquelle participent 500 responsables gouvernementaux, experts et spécialistes de tous bords. Il s'agit, selon le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, de mettre en place une feuille de route de l'économie égyptienne. La conférence accueillera toutes les propositions visant à accroître la compétitivité et la flexibilité de l'économie égyptienne. Autre objectif, concevoir un ensemble de mesures pour encourager le secteur industriel et les exportateurs. Il s'agit d'ouvrir la voie au secteur privé afin qu'il joue pleinement son rôle dans l'économie et de renforcer le partenariat entre les secteurs publics et privés sur le terrain. La conférence économique vise, elle, à trouver des solutions urgentes aux problèmes de l'économie.
La conférence économique est donc à la fois un appel aux investisseurs et un message selon lequel l'Égypte est un pays sûr où l'on peut investir en toute sécurité. Le coordinateur général du dialogue national, Dia Rachouane, a envoyé les questions et les demandes de renseignements préparées par l'axe économique du dialogue et ses comités au Premier ministre Moustapha Madbouli pour la soumettre devant la conférence économique en vue de les visionner et présenter les résultats qu'il jugera espérant aider le dialogue national dans les questions économiques qu'il abordera. Le conseil d'administration du dialogue national a déclaré l'importance de répondre à ces questions réside dans le fait qu'elles tournent dans l'esprit de citoyens et qu'elles feront l'objet de discussions dans les salles de dialogue national lorsque la phase de préparation sera terminée et les sessions commenceront bientôt. Le commandant des forces navales, Ashraf Ibrahim, a affirmé que les forces navales s'efforcent de développer le système d'armement pour suivre le rythme des développements militaires mondiaux. Avec le soutien de la direction politique représentée par le commandant suprême des forces armées, un accord a été trouvé sur la vente de 4 frégates allemandes à l'Égypte, dont 3 doivent être fabriquées en Allemagne et la 4e sera fabriquée dans la compagnie de l'arsenal d'Alexandrie. L'Égypte accueille la 24e session ministérielle du Forum des pays exportateurs du gaz du 23 au 25 octobre 2022. Le ministre du Pétrole, Tariq Al-Molla, conduira cette réunion, étant le président du conseil ministériel du Forum pour l'année 2022. Des ministres de pétrole et de l'énergie issus de 11 pays membres prennent part à cette réunion, ainsi que 8 États en qualité d'observateurs selon le ministère. L'aéroport international du Sphinx accueillera son premier vol le 1er novembre, après l'achèvement des travaux de développement et l'augmentation de sa capacité pour recevoir 1 200 000 passagers par an. Air Cairo, l'une des compagnies affiliées au ministère de l'Aviation civile, organisera le premier vol de l'aéroport de Sharm el-Sheikh à celui de Sphinx. La compagnie envisage d'organiser 12 vols domestiques par semaine entre Sphinx et les aéroports de Sharm el-Sheikh, Luxor et Assouan, de manière à augmenter les vols progressivement en fonction de l'accroissement des voyages et à faire fonctionner prochainement les vols internationaux. Et enfin, les rayons du soleil ont illuminé le visage de la statue du roi Ramsès II dans le temple d'Abou Simbel au sud d'Assouan pendant 20 minutes dans un phénomène unique qui a lieu 2 fois par an. Plus de 3000 touristes ont assisté à ce phénomène en présence du gouverneur d'Assouan. Ce phénomène astronomique rare se déroule 2 fois par an, le 22 février et le 22 octobre de chaque année et dure 20 minutes. Pendant ce temps, les rayons du soleil pénètrent sur une distance de 60 mètres à l'intérieur du temple pour atteindre le sanctuaire et éclairer la sculpture sur le mur arrière, à l'exception de la statue du dieu Ptah, rattachée au monde souterrain, qui reste toujours dans l'obscurité. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée, au revoir.